Et de manière tout à fait exceptionnelle, les sénateurs communistes vont déposer jeudi 28 janvier une motion de rejet de l'accord monétaire entre les pays africains et la France qui porte réforme de ce qu'on appelle le franc CFA. Alors pourquoi est-ce que nous déposons cette motion de rejet? D'abord parce qu'il y a un problème de méthode. Cette réforme concerne au premier chef 130 millions d'Africains, de 8 pays africains, et aucun parlement de ces pays n'a encore été saisi de ce projet d'accord. Donc la France, une fois encore, est la première à ratifier ce projet et donc prend la main dans le précaré français en Afrique pour ne pas laisser les Africains décider de l'instrument monétaire dont ils ont besoin. Donc il y a quelque chose de scandaleux, et d'ailleurs il y a un aspect très significatif, c'est que la Commission des affaires étrangères n'a même pas été saisie pour avis de ce projet, c'est seulement ici la Commission des finances qui en parlait. Donc pour la France, c'est très clair, ça n'est pas une affaire qui concerne au premier chef les Africains, c'est une affaire qui concerne le Trésor français. Touchez pas au Grisby, ça nous appartient, donc c'est aux Français de décider. Donc cette manière de faire nous paraît tout à fait scandaleuse. Le gouvernement français présente cet accord comme une sortie de ce qu'on appelait le franc CFA. En vérité, il n'y a rien de tout ça. Ça n'est pas une avancée vers un instrument monétaire plus indépendant et plus souverain pour les pays africains. C'est au mieux un ravalement de façade du franc CFA, avec les mêmes règles, les mêmes fondamentaux que précédemment. Et au pire, c'est une OPA hostile sur un projet sur lequel les Africains travaillaient, qu'ils avaient baptisé ECO, et les Français nous volons le nom, donc ça ne s'appellera plus franc CFA, ça s'appellera ECO, qui était le nom imaginé par ces pays africains de la CEDEAO pour commencer à travailler un instrument monétaire commun. Nous leur avons volé le mot, donc en fait la France court-circuite un processus de décision africain pour garder la main sur cette zone économique. Et ça va continuer à priver les Africains d'un instrument monétaire dont ils ont absolument besoin pour leurs besoins de développement et leurs besoins de financement. Parce qu'un des gros problèmes de l'Afrique, c'est que l'Afrique a d'énormes besoins de développement dans tous les domaines, et surtout ces pays-là, dans lesquels un très grand nombre sont classés parmi les pays les moins avancés par l'ONU, donc d'énormes besoins de développement, mais pour satisfaire le besoin de développement, ils ont besoin de création monétaire, ils ont besoin d'un accès plus facile au financement, ils ont besoin aussi de systèmes fiscaux qui cessent d'exonérer les multinationales. Or, au lieu de les aider à construire ces instruments, eh bien, nous maintenons une espèce de domination monétaire de la France sur ces pays pour les empêcher de trouver les moyens d'un développement souverain. Donc, pour toutes ces raisons, pour nous, le projet est inacceptable et nous allons déposer une motion de rejet pour le signifier très clairement. Voilà. En 3 minutes 34, le député communiste Pierre Laurent, je crois le chef du groupe parlementaire communiste là, au Sénat, si je ne me trompe pas. En tout cas, c'est le secrétaire général, si je ne me trompe pas aussi là, si je les supplie, les communistes en France. Bon, bref. Ce qui est sûr, c'est qu'en 3 minutes 34, il a tout résumé là. C'est-à-dire que nous sommes dans une république bananière. La République française est une république bananière, avant même de parler des pays africains. Donc vous comprenez bien que, justement, on est dans cette situation-là où les pays africains ont tendance à copier la France. Or, la France est hors sujet en matière démocratique. Vous voyez, il a souligné qu'il y a un manque de méthode. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est là, cette vidéo-là, de montrer ça à tous les partisans du franc CFA, M. Ouattara en premier, Alassane Ouattara, et puis tous ses partisans, et puis aussi des autres pays qui soutiennent le franc CFA, de dire que ces gens-là, très souvent, ils disent que le franc CFA appartient aux Africains. Mais ils viennent de le dire, là. Et même avant que lui le dise, on le sait que c'est pas aux Africains, quand on est honnête. Parce que cette monnaie a été créée en 1945, le 26 décembre 1945, par le général de Gaulle et toute sa clique. Voyez-vous, pour permettre le pillage des richesses des pays africains. C'est aussi simple que ça, d'une certaine façon. Aujourd'hui, nous sommes donc le 6 février 2021. Je me surnomme Djubian,
voilà. Panafricain très convaincu, accessoirement spécialiste de la France, et puis ivoirien. Voilà. Bon. Qu'est-ce que je vais dire? En fait, je rappelais que nous étions dans une république bananière, et que par conséquent, une république bananière, bon, rien n'est respecté. Il le dit là, le sénateur communiste, hein, Pierre Laurent, là, hein, qu'il y a une question de méthode qui n'est pas respectée. Mais en réalité, il y a aussi un terme qu'il utilise, il dit « touche pas à mon Grisby ». Mais « touche pas à mon Grisby », c'est, comment on appelle ça? Dans le film, un film très connu, un film de culte français, avec Lino Ventura, avec Jean Gabin et tout ça, où il y a une scène très forte, comme ça, qui se passe dans une cuisine, il ne touche pas au Grisby. Mais ça veut tout dire. C'est-à-dire que ça appartient aux Français naturellement, et c'est ce qui permet à la France, économiquement, de faire la compétition avec les autres pays, comme l'Allemagne, comme le Japon, comme les États-Unis, comme, que sais-je encore, l'Inde, le Brésil, la Chine. Voyez-vous? C'est ça qui permet à la France. Et donc, c'est tabou. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, au Parlement français, à l'Assemblée nationale surtout, au Palais Bourbon, à l'Assemblée nationale française, ils sont 577 députés. Eh bien, 577 députés, ils ont validé tranquillement, hein, parce que c'est passé d'abord à l'Assemblée nationale il y a quelques temps, et puis là maintenant, au mois de janvier, là, c'est le Sénat français qui devait se prononcer. Et du coup, les sénateurs communistes ont dit qu'ils vont déposer une motion. Ce que je peux dire, c'est qu'ils sont minoritaires, ils sont même très minoritaires. Et donc, d'une certaine façon, moi, en tant que spécialiste de la France, je dis, ils jouent le rôle qu'on leur laisse jouer. Parce qu'ici, on n'est pas en démocratie. C'est un leurre. Ce sont des mises en scène. On donne l'impression. Mais sinon, d'ailleurs, il en fait la démonstration dans ses 3 minutes 34 dans son intervention. Hein. Il a tout dit. C'est dans un pays où on respecte les élus, où on respecte les instances, c'est-à-dire que ce soit l'Assemblée nationale ou le Sénat, eh bien, chacun a ses prérogatives. Chacun a ses droits qu'on doit respecter. Or, tout ça, rien n'est respecté. C'est en fait le pouvoir exécutif, en l'occurrence avec M. Macron, qui fait ce qu'il veut. Voilà, parce que, comme c'est connu, hein, depuis toujours à l'Élysée, hein, ça commençait avec Jacques Faucard, qui était l'homme Afrique pour le journal de Gaulle, et puis maintenant il a eu des successeurs et tout ça. Voyez-vous, donc rien n'a changé, c'est le statu quo. Et à chaque fois, ceux qui vont dire oui, en fait, la France-Afrique, c'est du passé, ça... Attendez, je vais vous dire. Toujours pareil dans mon bon sens, et je me veux honnête intellectuellement, j'ai dit, écoutez, la France-Afrique disparaîtra quand il n'y aura plus de francs CFA, mais surtout quand les bases militaires françaises seront fermées dans toute l'Afrique. Alors on me dira, oui, mais t'es un rêveur. Non, je pense que c'est pas du rêve. Parce qu'en réalité, c'est une question de volonté, et qui manque pour l'instant à pas mal d'Africains, malheureusement. Et donc nous, notre démarche à faire des vidéos, c'est pour les sensibiliser. Comprenez? Donc je dis, tous ceux qui passaient leur temps à dire oui, c'est une monnaie africaine, mais si c'est une monnaie africaine, pourquoi le Parlement français, comment on appelle ça, prenne des décisions aussi importantes pour le changement de nom? C'est-à-dire que ça va plus s'appeler franc CFA, ça va s'appeler ECO. Et en plus, c'est une dénomination qui a été volée à la CEDEAO. Vous vous rendez compte, ils sont tranquilles. Monsieur Macron est venu en visite en Côte d'Ivoire, c'était en décembre 2019 là, et puis M. Ouattara a déroulé le tapis rouge, hein, et tout, il a donné tout ce qu'il dit. Hein, voilà, comme je vous dis, il est l'esclave idéal au XXIe siècle pour les Français. Hein, voyez-vous, il succède à Houphouët-Boigny. Il a même battu le record en matière de servitude vis-à-vis d'Houphouët-Boigny. Il l'a battu à plat couture. Hein, c'est vraiment incontestable. Quand les Français lui disent, Monsieur Ouattara, donnez-nous, je sais pas moi, une vache. Je lui dis non, je vais faire mieux, je vous emmène l'enclos, je vous emmène la ferme, je vous emmène tout, hein, la totale quoi. C'est-à-dire que ils disent oui mais on n'a pas de montant que ça, c'est pas grave. Allez, comme ça, je suis très généreux hein, pour vendre tous les biens qui appartiennent aux Africains. Voilà comment il procède M. Ouattara et ceux qui le suivent aussi, ou qui sont dans le même état d'esprit que lui. Vous comprenez? Donc très rapidement, comme j'ai passé de temps, je vais vous montrer quelques livres pour ceux qui s'intéressent à la littérature. Il y a par exemple M. Mamadou Coulibaly, hein, le professeur Mamadou Coulibaly, qui avait écrit déjà pas mal de bouquins. Là, celui-là, c'est Euro-Afrique ou la Libre-Afrique, l'ONU et les non-dits du pacte colonial. Voilà, Mamadou Coulibaly, de la Côte d'Ivoire. Il y a ça. Il a écrit aussi la souveraineté monétaire des pays africains, pour dire que c'est quelqu'un de très qualifié. Voyez-vous, donc on a des gens de qualité, simplement, ils ne sont pas compris parce que les moyens financiers manquent. Moi, je crois beaucoup plus à ça. Voyez-vous, et puis aussi... il y a un refus, hein. Il y en a qui savent ce qu'il dit, ils comprennent ce qu'il dit, mais non, ils n'ont pas envie, parce qu'il est dans la vérité. Il y a aussi la guerre de la France contre la Côte d'Ivoire, il a écrit également, tout ça est publié chez l'Harmattan, vous pouvez le retrouver, hein. Monsieur Mamadou Coulibaly, le professeur, il a écrit ça, et ensuite, il a écrit pas mal de bouquins, hein. Donc je dis que pour moi, en Côte d'Ivoire d'ailleurs, c'est le seul
qui est capable de mettre fin à la servitude volontaire dont nous sommes victimes dans les rapports entre la France et la Côte d'Ivoire, par exemple. Ensuite, vous avez Kakou Nobuko avec Martial Tebenenga, Bruno Tinel et Demba Moussa Dembélé. Ils ont écrit Sortir l'Afrique de la servitude monétaire, à qui profite le franc CFA. Voilà. Eux, ils ont écrit ce bouquin qui est beaucoup plus récent. Hein. Voilà. Donc pareil, vous pouvez vous procurer. Et pour terminer, au niveau de la littérature, je vais vous montrer des poids lourds. Vous avez le professeur Nicolas Bou, voilà. Le professeur Nicolas Bou a sorti ça il y a maintenant, depuis 2010, paraît-il d'ailleurs. Donc ça fait 11 ans qu'il a sorti ce bouquin-là. Voyez-vous, et lui, il est de la Côte d'Ivoire, hein, professeur Nicolas Bou, il enseigne ici en région parisienne, hein, à l'université, professeur d'économie. Et lui, le titre de son bouquin, c'est Le franc CFA et l'euro contre l'Afrique. Voilà. C'est aux éditions Solidarité Mondiale. Hein, professeur Nicolas Bou. C'est une référence à plus de 276 pages, je crois. Et pour terminer la présentation littéraire, c'est le professeur Joseph Tchoudjon Poemi, qui est le tout premier à écrire sur le franc CFA, sur les méfaits du franc CFA pour les économies africaines. Voilà. Vous voyez, ça c'est la référence absolue. Tout ça, hein, tous les bouquins que je vous ai présentés tout à l'heure. Mais lui, il est le premier à écrire déjà en 1979-80. Il est mort dans des circonstances très étranges. Il enseignait à Abidjan, à l'université de Cocody, et puis voilà, il a été empoisonné naturellement. Hein. Donc le titre de son livre, c'est Monnaie, servitude et liberté. En 1979-80, il a écrit ça déjà. La répression monétaire de l'Afrique. Vous voyez? Donc Joseph Tchoudjon Poemi, hein, qui est d'origine camerounaise. Voilà. Donc ça, c'est pour ceux qui s'intéressent à la littérature. C'est important, hein, parce que là, voilà, je dis que, dites-moi en Côte d'Ivoire, par exemple, hormis M. Mamadou Koulibaly, quel est celui qui a écrit des livres pour expliquer aux gens en général, et aux Ivoiriens en particulier, hein, le fait que nous devons sortir de cette servitude volontaire pour notre développement, pour pouvoir s'industrialiser, pour pouvoir s'émanciper, pour avoir notre souveraineté. Qui? Des candidats. Dites-moi, quel acteur ivoirien, homme ou femme, là-bas en Côte d'Ivoire, qui a part M. Mamadou Koulibaly? C'est incroyable, il est en avance, naturellement. Et puis là, ce que je peux dire avant de poursuivre, c'est un monsieur qui a écrit un truc là, je sais pas comment il s'appelle, en tout cas j'ai lu ça, où il a mis le titre de son article, c'est Au pied du mur. Et lui, en fait, il attaque tous les candidats, là, notamment M. Mamadou Koulibaly. Et c'est pour ça que quand j'ai pris connaissance de son article, je lui ai dit, il faut que je réponde, parce que il écrit bien. Hein. Bon, c'est habitué, ils ont un certain niveau, ces gens-là, mais simplement, ils sont malhonnêtes intellectuellement. Hein. Par exemple, il dit, le cas le plus flagrant, je prends quelques extraits, hein, est celui de LIDER, hein, le parti politique M. Mamadou Koulibaly, où il dit... la version Mamadou Koulibaly, et Nathalie Yamb qui n'a pu présenter que 8 candidats pour tout le pays. Là, il parle, là, son article porte sur les élections législatives prévues le 6 mars 2021. Voilà. À quoi, voilà ce qu'il dit, il poursuit, il dit, à quoi donc a servi toute la campagne de dénigrement orchestrée contre Alassane Ouattara et son régime depuis 10 ans, dans le cadre des Jeudi Koulibaly, hein, sur la toile. Voilà. Koulibaly et compagnie doivent comprendre que le peuple ne les suit pas. C'est un désaveu dont il doit tenir compte et logiquement s'éclipser de la scène politique parce que ceux pour qui il dit se battre ne le suivent pas. Voilà. Vous voyez, je trouve que c'est énorme, ces gens-là décrivent ça. Bon, alors vous savez, il suffit que ça soit un partisan de Ouattara. Je ne sais pas trop, mais en tous les cas, moi ce que je tenais à lui dire, c'est de dire que quand il écrit ça, c'est bien, sauf que on est dans une situation de marmaille politique et de l'informel, parce que M. Ouattara a violé toutes les dispositions de la Constitution. Voyez-vous? Donc, là, on est dans une compétition où les règles ne sont pas respectées. Ce qui fait que M. Mamadou Koulibaly n'y est pour rien. D'ailleurs, sa candidature a été écartée lors de l'élection présidentielle. Donc, il faut se poser la question, là, au départ, de dire pourquoi M. Ouattara a écarté les candidatures de M. Mamadou Koulibaly, entre autres, hein, parce qu'il a écarté aussi la candidature du président Gbagbo, de Mabrik Touakou, de quelques-uns là, hein, qui ont été écartés. Pourquoi? Et là, il a fait son casting, il a privilégié la candidature de Kakabe, voilà, qui est l'homme le plus corrompu de la Côte d'Ivoire, hein, enfin, il est en tête là, hein, pour le championnat là. Ensuite, il a privilégié aussi Afin Guessan, et qui lui, c'est une histoire actuellement anti-ivoirien, parce que il est accusé, M. Afin Guessan, de... Voilà. Mais je dis, mais écoutez, excusez, moi, au départ, je ne le soutenais pas, M. Afin Guessan, mais simplement, quand j'ai vu ce qu'il a fait, hein, il aurait pu faire court, hein, c'est-à-dire faire comme Kakabe, et M. Ouattara, là, pour le coup, il aurait gagné du temps. Mais il a eu le courage d'aller avec M. Konan Bédié pour créer le CNT. Il faut se souvenir de ça, quand même. Et lui, ce qu'il a constaté, c'est que pour les législatives, eh ben, M. Konan Bédié et puis M. Gbagbo, ils se sont réunis et ils ont écarté les autres petits partis là. Voilà, ils les ont
complètement snobé, et c'est pour ça qu'il a décidé, bon, à ce jeu-là, ben moi, je vais vous dire que j'ai des ouvertures avec M. Ouattara. Donc il est revenu au bercail. Bon, c'est en ce sens-là que je dis, moi, je ne peux plus l'en vouloir. Je veux dire, je peux simplement, ils sont tous responsables. Personne ne peut être écarté. Voilà. Tous. Dans la marmaille. Donc les choses sont claires. Je dis, je suis dans une démarche d'honnêteté intellectuelle. Et que par conséquent, M. Ouattara fait son casting, il a déjà fait pour le présidentiel, maintenant il va le faire là pour les élections législatives prévues le 6 mars 2021. C'est simple. Ce qu'on constate, c'est qu'il y a 255 sièges à pourvoir au Parlement ivoirien, à l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. 255 sièges. Donc 255 circonscriptions. C'est le découpage administratif. Voilà. Eh bien, M. Alassane Ouattara, avec le RHDP, finalement, il a réussi à... Enfin, il a réussi. Il a mis tous les candidats partout. Hein, et donc, il y a 200 candidats. 255 candidats, excusez-moi. Voilà ce que je voulais dire. Alors que M. Gbagbo et puis M. Konan Bédié, PDCI et puis parti de M. Gbagbo, enfin FPI pour Gbagbo, là, ils s'associent. Et quand ils se mettent même tous les deux, ils n'arrivent même pas à couvrir tout le territoire. C'est-à-dire à avoir les 255 candidats. Vous voyez? C'est ça qui est scandaleux, c'est ça qui est grave. C'est incroyable. Vous savez que d'entrée de jeu, là déjà, il est déjà gagnant, là, déjà, rien que ça. Le fait qu'il a tous les candidats dans tous les... Parce que il manque, je crois, arithmétiquement, si je ne me trompe pas, il doit manquer 11 ou 12 candidats. Pour que, quand tu en associes, monsieur, le FPI de Gbagbo et puis monsieur, le PDCI de monsieur Konan Bédié, si on les associe tous les deux, on les met ensemble, eh ben, il doit manquer 11 ou 12 candidats. Mais oui, mais c'est pas rien, puisque pour déterminer une, comment on appelle ça, une majorité, eh ben, ça pourrait suffire. Hein, c'est clair. Mais en plus de ça, à cette élection-là, il va y avoir beaucoup de, comment on appelle, candidats hein, indépendants. Voilà, soi-disant, il faut les mettre entre guillemets là. Pourquoi? Parce que le scénario est très simple. Hein. Ces indépendants-là, c'est soi-disant, c'est entre guillemets. Pourquoi? Parce qu'on va voir que quand les résultats vont tomber, c'est-à-dire qu'on va savoir ça, soit c'est le soir même, ou soit c'est 2 ou 3 jours après, je sais pas. Mais en tous les cas, quand les résultats définitifs vont tomber, eh ben, ils vont basculer tous au RHDP. C'est quelque chose qui est, c'est gros comme une maison, comme on dit l'expression. Vous comprenez? Donc, sans aller faire Sciences Po, mais c'est des choses, c'est du basique. Vous voyez, donc on est dans la marmaille, on est dans l'informel politique. C'est la raison pour laquelle le monsieur qui a écrit cet article-là, le titre c'est « Au pied du mur », je me dis, mais c'est bien de bien l'écrire, sauf que monsieur, moi, je suis dans un concours d'honnêteté intellectuelle et que par conséquent, il y a des règles. Et ces règles-là ne sont pas respectées par monsieur Ouattara et vous estimez que c'est pas grave. Tous les journalistes, les commentateurs, ils voient rien d'ailleurs. Parce que quand je regarde un petit peu là, mais ça n'a pas de sens. Voilà, ça n'a pas de sens. Là, vous êtes tous dans la marmaille. Il y a d'abord les hommes politiques, mais il y a aussi les commentateurs politiques. Hein, tous ces gens-là. Ceux qui travaillent ailleurs, qui font autre chose que l'activité politique, voilà, eux, je les respecte en Côte d'Ivoire. Mais autrement, tous ceux qui travaillent, d'abord les acteurs politiques, et puis les commentateurs, là, les journalistes, là, je dis, mais aucune considération, sauf ceux, évidemment, qui dénoncent, comme moi, le fait que M. Ouattara, il y a des règles, il faut les respecter. Il ne les respecte pas. Ou il les respecte quand il veut. Non. La règle, on la respecte tout le temps. Voilà. Donc c'est pour ça que je dis, on ne peut pas reprocher à M. Mamadou Koulibaly de sensibiliser le peuple depuis très longtemps et de continuer en disant que voilà, maintenant il faut arrêter parce que non, si encore il avait été battu à la régulière, là, si c'était le suffrage universel qu'il avait éliminé, là, je vous rejoins, mais c'est pas le cas. Donc en fait, vous avez le culot comme ça de dire n'importe quoi. Enfin bon, bref. Donc là, on est dans une situation où moi, je déplore déjà cette situation-là, où très rapidement avant de terminer, j'ai regardé en fait une vidéo faite par le frère Johnny Pacheco. C'est un cas particulier, un cas à étudier dans les écoles qu'on appelle sciences politiques. Ah oui, là j'ai passé de temps, mais j'ai regardé quand même. Pourquoi? Parce que j'ai regardé parce que il a postulé, là, il est candidat pour être député dans sa circonscription là-bas, de côté de Gagnois. Hein. Et il a répondu à Damas Picasse, qui est un loyal du président Gbagbo, parce qu'il c'était une personnalité aussi, hein, Damas Picasse, il est réfugié au Ghana depuis 2010. Bon, mais là aussi pareil, moi je suis quelqu'un qui cherche toujours la vérité et puis la justice. Il est déçu, le jeune, comment dire, jeune, c'est toujours par rapport à moi, hein, je suis beaucoup plus âgé que lui, c'est pour ça que je dis ça, mais en tout cas c'est un garçon courageux, et que finalement il est pragmatique. C'est-à-dire que c'est l'un des rares, même qui a risqué sa vie, hein, qui a failli se faire tuer, quand il soutenait le président Gbagbo, il a fait la promo pas mal d'années, voyez-vous, et il s'est rendu compte que il n'y avait pas d'entente, que tout le monde était manipulé au sein du FPI. Et c'est la raison pour laquelle, pragmatique qu'il est, et lui et son équipe, ils ont rejoint le président Alassane Ouattara. Bon, moi, là où je le bloque,
dans ce cas-là, c'est de dire M. Ouattara n'est pas panafricain. M. Ouattara, il est pour la France-Afrique. Donc voilà les limites de M. Comment on appelle ça, Johnny Pacheco. Mais en tous les cas, je trouve que voilà, il a le droit de faire ce qu'il veut. Il a le droit. Parce que d'ailleurs, les gens sont mal placés pour pouvoir le critiquer en disant que non. Parce que vous n'êtes même pas... Pour pouvoir critiquer quelqu'un, il faut être déjà raisonnable. Il faut être déjà honnête. Il faut qu'on ait rien à te reprocher. Oh, il a bien dit dans sa vidéo, allez regarder sa vidéo, vous allez voir, il a bien allumé comme il sait bien parler et tout. Voilà. Donc, il dit quoi? Il dit, mais attendez, le président Ouattara, il a demandé à ce que tous les Ivoiriens qui sont intéressés rentrent au pays. Et puis maintenant, ceux qui ont eu le courage de rentrer, eux par contre, on a fait sauter le verrou de la résidence. Parce que Damas Picas, sa candidature n'a pas été retenue, lui et puis un autre là. Parce qu'on a estimé qu'ils n'avaient pas la résidence et qu'ils étaient à l'étranger. Voyez-vous? Donc, au fond, en regardant hier, j'ai regardé sa vidéo, j'ai trouvé qu'il est honnête là-dessus. Je vous dis, le seul truc, c'est que je dis, c'est malheureux qu'on en arrive là. Mais ils l'ont poussé là-bas, hein, vous voyez. Voilà, là, ce à quoi ça me fait penser, c'est on dit l'homme est bon au départ, mais c'est la nature qui le transforme. Ils l'ont transformé, ce garçon, parce qu'il est dans une déception très profonde et qui a fait que il a basculé de tout au tout. C'est-à-dire qu'il soutenait à mort le président Gbagbo, maintenant il soutient à mort le président Alassane Ouattara. Or, s'il y a quelqu'un qui a critiqué le président Alassane Ouattara de la tête jusqu'aux pieds, parmi tous les critiques de Ouattara, c'est lui, il était numéro 1, hein, avant qu'il bascule là. Bon, enfin bon, bref, j'espère que vous m'avez compris. Voilà. Donc la marmaille politique ivoirienne, ça va donner quoi? Ça va donner que le peuple va perdre là au soir ou peut-être même avant le 6, hein, parce que campagne électorale, ça va être tendu. Voilà. Et puis, il y a un truc qui est très important qu'il a souligné aussi quand j'ai regardé sa vidéo hier, il dit, mais les gens ne sont pas tous inscrits. Parce que pour pouvoir voter le 6 mars, encore faut-il être inscrit sur la liste électorale. Voyez-vous? Et ce n'est pas le cas de beaucoup de gens, notamment les partisans de M. Gbagbo. Voyez-vous? Puisqu'auparavant, on avait appelé au vote. Maintenant, il aurait fallu rester fidèle à cette position-là. Mais à un moment donné, on voit leurs limites. Et c'est pour ça que je dis la classe politique ivoirienne, ils n'ont pas la maturité politique. C'est une évidence. Et ils ont fait la démonstration. Ils continuent malheureusement à le faire. Voyez? Et d'une certaine façon, nous, on continue aussi à faire ce qu'on a à faire. Et puis, il est question de reconnaître l'honnêteté. Et la vérité, elle finira par triompher. C'est clair. Et en plus, les choses maintenant sont enregistrées. Hein. Boycott ou pas de YouTube, de toute façon les gens maintenant récupèrent, les gens enregistrent, les gens mettent en mémoire pour garder, et puis on sort le moment venu pour dire voilà ce que tu as dit, ou voilà ce que tu as écrit. Bon, les plus gros menteurs, ils disent rien, les opportunistes, comme ça ils sont sûrs qu'on va pas les... Ou quand ils disent en privé, hein, voilà, n'importe quoi. C'est incroyable, un pays de 26 millions d'habitants, très riche, hein, je vous dis d'abord pour qu'on appelle ça la matière grise, c'est-à-dire ressources humaines. Et puis ensuite, tout ce qu'on a sous nos sous-sols, et puis notre végétation aussi, l'environnement, c'est très très riche. Et là, on a des gens qui sont des responsables irresponsables, voilà. Des irresponsables, hein, pour faire plus court, vous voyez. Et que ce qui est malheureux, c'est que des gens comme Mamadou Koulibaly, qui sont des gens très très qualifiés, des gens intègres, eh ben, il n'a pas cette chance-là, parce qu'il n'a pas les moyens financièrement. Voilà. Et puis aussi, parce que nous sommes, d'une certaine façon, les héritiers de Houphouët-Boigny. Houphouët-Boigny, c'est le père de la France-Afrique. Vous comprenez? Voilà. Allez, merci à vous pour votre attention et à très bientôt. Merci bien.